Bonjour madame, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je suis Chourania et aujourd'hui on va aborder un sujet sur l'organisation d'un laboratoire. Voici le plan de travail qui inclut les points qu'on va aborder. Tout d'abord, on va commencer par une petite introduction. Un laboratoire est un local aménagé pour effectuer des recherches scientifiques, des analyses biologiques ou encore réaliser des travaux de photo. Dans le bon fonctionnement nécessite une organisation et des règles claires et spécifiques. Voici un schéma qui résume l'organisation d'un laboratoire et aussi on a deux phases importantes dans le laboratoire. Ce sont deux zones, zone préanalytique et la zone analytique. On commence par la zone préanalytique. On a l'accueil. Selon ces activités, le laboratoire reçoit des personnes venant se faire prélever par le personnel de laboratoire, disposer des échantillons, sont réceptionnés par le personnel d'accueil bien sûr et sont identifiés par un code, et retirer des résultats d'analyse. Le secrétariat. Le personnel de secrétariat effectue des tâches administratives, retranscription du compte rendu, expédition des résultats d'analyse, facturation. Il s'occupe également du classement des archives. Un important travail de bureautique est effectué par ce personnel. On a aussi une salle d'attente pour les patients. Les prélèvements des échantillons. En laboratoire d'analyse de biologie médicale, le patient passe de la zone d'accueil ou d'attente aux salles de prélèvement, permettant de l'isoler des autres personnes. Différents types de prélèvements peuvent être effectués, nécessitent différentes positions de la part du patient. Le tri des échantillons. Les coursiers ou les infirmiers ou bien les infirmières extérieures apportent des prélèvements qui peuvent parfois représenter un grand volume directement dans la zone du tri échantillon, qui reçoit également les prélèvements effectués par le personnel du laboratoire. L'emballage des échantillons répond aux prescriptions réglementaires et doit arriver en laboratoire en bons états. Pour la phase analytique, on a bien sûr les analyses, les analyses présentant des risques importants pour le personnel ou l'environnement sont effectuées dans une ou des salles techniques confinées, isolées des autres pièces. C'est ainsi que les analyses microbiologiques doivent toujours être réalisées dans une pièce scientifique isolée des autres. Par exemple, le nettoyage du laboratoire. Pour le nettoyage du laboratoire, étant dans les risques biologiques et chimiques. Le nettoyage du laboratoire revêt ici une importance particulière. Une procédure écrite doit préciser les modalités d'entretien des locaux, fréquences, produits utilisés, mode d'emploi. Généralement, le personnel de nettoyage de laboratoire est également chargé d'évacuer les emballages de déchets pleins vers le lieu d'entreposage centralisé. Les emballages sont ensuite pris en charge par un prestataire assurant leur élimination. Et merci pour votre attention.